nous allons parler d'un événement cosmique majeur qui se produira très bientôt, le 29 mars 2025. Une éclipse solaire partielle couvrira toute la France. Certains pensent qu'il ne s'agit que d'une simple manifestation astronomique, mais d'autres voient en cela un message divin, voire un présage de la fin des temps. Alors, que nous enseigne la Bible sur ces signes célestes? Sommes-nous à l'aube d'un tournant décisif pour l'humanité? La Bible nous a déjà avertis. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, perplexes face au grondement de la mer et des flots. Luc 21-25. Le soleil deviendra ténèbres, la lune rouge comme du sang, avant l'arrivée du grand et terrible jour de l'Éternel. Joël 2-31. Le 8 avril 2024, une éclipse totale a traversé l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, moins d'un an plus tard, une nouvelle éclipse partielle va toucher l'Europe, y compris la France. Ces signes ne sont-ils pas des rappels de Dieu pour nous inciter à nous préparer? Regardons les faits. Les catastrophes naturelles et humaines s'intensifient. Pandémies, sécheresses, tremblements de terre, guerres et conflits se multiplient. La menace d'une crise mondiale s'accentue chaque jour. Les tensions géopolitiques s'aggravent, entraînant des souffrances indicibles, exactement comme l'a prédit l'Apocalypse. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. Apocalypse 6, 12. Le message de Ninive. Dieu donne un temps pour se repentir. Quand Dieu a envoyé le prophète Jonas à Ninive, il leur a donné 40 jours pour se repentir. Encore 40 jours et Ninive sera renversée. Jonas 3, 4. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Face à cet avertissement, les habitants de Ninive ont jeûné et se sont repentis de leurs péchés. Dieu, dans sa miséricorde, les a épargnés. Mais aujourd'hui, combien de temps nous reste-t-il pour nous repentir? Nous sommes face au même choix, ignorer ces signes et continuer notre vie comme si de rien n'était. Ou bien entendre l'appel de Dieu, nous repentir et nous préparer à son retour. La bonne nouvelle, Dieu nous offre encore une chance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais bien plutôt à ce qu'il change de conduite et qu'il vive. Ézéchiel 33, 11. Dieu dit, « La miséricorde et la tolérance de Dieu ne sont pas rares. La vraie repentance de l'homme l'est. » Indépendamment de ce qu'avait été la colère de Dieu envers les Ninivites, dès qu'ils ont déclaré un jeûne et se sont couverts de sac et de la cendre, son cœur s'est adouci et il a commencé à changer d'avis. Avant il leur annonce qu'il allait détruire leur ville, le moment avant leur confession et leur repentance pour leurs péchés, Dieu était toujours en colère contre eux. Après qu'ils eurent posé une série d'actes de repentance, la colère de Dieu contre les habitants de Ninive s'est graduellement transformée en miséricorde et en tolérance pour eux. Il n'y a rien de contradictoire au sujet de la révélation coïncidente de ces deux aspects du tempérament de Dieu dans le même événement. Alors, comment devrait-on comprendre et connaître ce manque de contradiction? Dieu a exprimé et révélé chacune de ces deux essences diamétralement opposées avant et après que les Ninivites se soient repentis, permettant aux gens de voir la réalité de l'essence de Dieu et le fait qu'elle ne peut être offensée. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dieu a utilisé son attitude pour dire aux gens ce qui suit. Ce n'est pas que Dieu ne tolère pas les gens ou qu'il ne veuille pas leur montrer de miséricorde. C'est plutôt qu'il est rare qu'ils se repentent vraiment devant Dieu. Et il est rare que les gens se détournent vraiment de leur mauvaise voie et abandonnent la violence
dont leurs mains sont coupables. En d'autres termes, quand Dieu est en colère contre l'homme, il espère que l'homme sera vraiment capable de se repentir, et il espère en effet voir la vraie repentance de l'homme, auquel cas il continuera libéralement à accorder sa miséricorde et sa tolérance à l'homme. C'est dire que la conduite malfaisante de l'homme entraîne la colère de Dieu, tandis que la miséricorde et la tolérance de Dieu sont accordées à ceux qui l'écoutent et se repentent vraiment devant lui, à ceux qui peuvent se détourner de leur mauvaise voie et abandonner la violence dont leurs mains sont coupables. L'attitude de Dieu a été très clairement révélée dans son traitement des Ninivites. La miséricorde et la tolérance de Dieu ne sont pas du tout difficiles à obtenir, et ce qu'il exige, c'est une vraie repentance. Tant que les gens se détourneront de leur mauvaise voie et abandonneront la violence entre leurs mains, Dieu changera son cœur et changera son attitude à leur égard. Comment nous préparer? 1. Recherchons la vérité et comprenons les prophéties bibliques. 2. Prions et demandons à Dieu de nous guider vers la vérité. 3. Changeons de vie, abandonnons le péché et suivons la voie de la justice. Chers amis, ne manquez pas cette chance. Rejoignez notre groupe d'études bibliques gratuit. Dans une semaine, vous recevrez la bonne nouvelle du retour du Seigneur. On se retrouve très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers amis, bienvenue dans ce live exceptionnel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement cosmique majeur qui se produira très bientôt, le 29 mars 2025. Une éclipse solaire partielle couvrira toute la France. Certains pensent qu'il ne s'agit que d'une simple manifestation astronomique, mais d'autres voient en cela un message divin, voire un présage de la fin des temps. Alors, que nous enseigne la Bible sur ces signes célestes? Sommes-nous à l'aube d'un tournant décisif pour l'humanité? La Bible nous a déjà avertis. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, perplexes face au grondement de la mer et des flots. Luc 21-25. Le soleil deviendra ténèbres, la lune rouge comme du sang, avant l'arrivée du grand et terrible jour de l'Éternel. Joël 2:31. Le 8 avril 2024, une éclipse totale a traversé l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, moins d'un an plus tard, une nouvelle éclipse partielle va toucher l'Europe, y compris la France. Ces signes ne sont-ils pas des rappels de Dieu pour nous inciter à nous préparer? Regardons les faits. Les catastrophes naturelles et humaines s'intensifient. Pandémies, sécheresses, tremblements de terre, guerres et conflits se multiplient. La menace d'une crise mondiale s'accentue chaque jour. Les tensions géopolitiques s'aggravent, entraînant des souffrances indicibles, exactement comme l'a prédit l'Apocalypse. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. Apocalypse 6, 12. Le message de Ninive. Dieu donne un temps pour se repentir. Quand Dieu a envoyé le prophète Jonas à Ninive, il leur a donné 40 jours pour se repentir. Encore 40 jours et Ninive sera renversée. Jonas 3, 4. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Face à cet avertissement, les habitants de Ninive ont jeûné et se sont repentis de leurs péchés. Dieu, dans sa miséricorde, les a épargnés. Mais aujourd'hui, combien de temps nous reste-t-il pour nous repentir? Nous sommes face au même choix, ignorer ces signes et continuer notre vie comme si de rien n'était. Ou bien entendre l'appel de Dieu, nous repentir et nous préparer à son retour. La bonne nouvelle, Dieu nous offre encore une chance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais bien plutôt à ce qu'il change de conduite et qu'il vive. Ézéchiel 33, 11. Dieu dit,
La miséricorde et la tolérance de Dieu ne sont pas rares. La vraie repentance de l'homme l'est. Indépendamment de ce qu'avait été la colère de Dieu envers les Ninivites, dès qu'ils ont déclaré un jeûne et se sont couverts de sac et de la cendre, son cœur s'est adouci et il a commencé à changer d'avis. Avant il leur annonce qu'il allait détruire leur ville, le moment avant leur confession et leur repentance pour leurs péchés, Dieu était toujours en colère contre eux. Après qu'ils eurent posé une série d'actes de repentance, la colère de Dieu contre les habitants de Ninive s'est graduellement transformée en miséricorde et en tolérance pour eux. Il n'y a rien de contradictoire au sujet de la révélation coïncidente de ces deux aspects du tempérament de Dieu dans le même événement. Alors, comment devrait-on comprendre et connaître ce manque de contradiction? Dieu a exprimé et révélé chacune de ces deux essences diamétralement opposées avant et après que les Ninivites se soient repentis, permettant aux gens de voir la réalité de l'essence de Dieu et le fait qu'elle ne peut être offensée. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dieu a utilisé son attitude pour dire aux gens ce qui suit. Ce n'est pas que Dieu ne tolère pas les gens ou qu'il ne veuille pas leur montrer de miséricorde. C'est plutôt qu'il est rare qu'ils se repentent vraiment devant Dieu. Et il est rare que les gens se détournent vraiment de leur mauvaise voie et abandonnent la violence dont leurs mains sont coupables. En d'autres termes, quand Dieu est en colère contre l'homme, il espère que l'homme sera vraiment capable de se repentir, et il espère en effet voir la vraie repentance de l'homme, auquel